Les musulmanes intellectuelles, battantes et entreprenantes se sont une fois encore retrouvées samedi 20 avril 2024 pour échanger sur un sujet majeur qui est « Femmes qui travaillent, quel impact pour le foyer ?» Les éminents débatteurs ont à l'unisson fait savoir que l'impact est grand, mais tout part du choix du conjoint. Choisissez quelqu'un avec qui vous pouvez faire votre vie pour être heureuse. On ne se marie pas pour avoir le cœur meurtri, pour avoir le cœur rongé, pour finir le jour avec AVC. Non. Le partenaire que nous voulons avoir, que nous soyons dans le même état d'esprit, que nous ayons la même vision et que nous ayons aussi beaucoup de moyens de communication pour pouvoir échanger sur nos différents points de vue et au finish être conciliant et être patient pour arriver au bout de ce que nous souhaitons tous pour notre épanouissement à tous. Dans tous les cas, c'est l'homme que vous avez choisi qui fait que vous parvenez à pouvoir communiquer, parce que c'est dans la communication que vous trouvez l'équilibre, que le foyer est harmonieux. Qu'elles aient ou pas une profession, les femmes participent à l'équilibre du foyer de par les tâches journalières qu'elles effectuent. Elles sont confrontées à plusieurs défis. L'élevage des enfants, je parle d'élevage des enfants, c'est différent de leur éducation. L'éducation, c'est quand je leur transmets des valeurs. Mais les laver, les habiller, les mettre à l'heure, c'est l'élevage. Je les élève, je les arrose comme on arrose la fleur pour qu'elles puissent pousser. Alors il y a ce défi. Il y a le défi de la restauration. Lorsque tu finis de faire tout cela, que tu as même un bébé que tu dois mettre au dos, tu réfléchis encore à son lait qu'il faut mettre dans le sac avant de sortir pour qu'il ne vienne pas crier dans une assemblée comme celle-ci. C'est des défis pour la femme. Et n'oublions pas les bons gestes envers la belle famille. Lorsque tu es occupé et que tu n'arrives pas à prendre le téléphone pour demander d'après eux, c'est que tu es orgueilleuse, tu ne les considères pas. C'est des défis pour la femme qui travaille également. Des astuces ont été données aux femmes pour concilier la vie de couple à celle professionnelle. Les débatteurs ont mis l'accent sur le fait qu'il existe encore des foyers où les hommes refusent à leurs femmes d'exercer un métier. Une des raisons pour lesquelles certains hommes n'aiment pas que leur femme travaille, c'est cette vulnérabilité que la femme a sur le plan professionnel. Et parce qu'eux-mêmes, hommes, ils se permettent des choses sur le plan professionnel avec d'autres femmes. Et donc, ils trouvent que lorsque leur femme serait dans ce boulevard, on peut se permettre. Il y a le harcèlement sexuel au travail. Il faut le rappeler. Le prophète lui-même, il a travaillé. Sa femme Khadija, Nana Khadija, c'était une commerçante. Elle était une grossiste de fruits. Et les gens venaient prendre chez elle pour faire les détails. Alors, pourquoi on ne va pas autoriser à la femme musulmane de travailler? Les porte-mobiles sont là. C'est des battantes qui sont des milliardaires. Et je crois que c'est des exemples à suivre pour que tout un chacun de nous essaie de se tracer son chemin, bien entendu avec la personne idéale pour le mieux-être de nous tous, afin que la femme soit économiquement stable dans un foyer heureux. Quand la femme travaille, elle est aussi un modèle pour ses enfants, pour qu'ils voient que maman aussi sort pour travailler et elle ramène l'argent et elle est intelligente. Une femme qui travaille, quand elle veut faire des dépenses, elle fait des dépenses vraiment sans arrière-pensée. Quand elle trouve des vêtements, elle achète pour les enfants. Elle peut payer la scolarité des enfants par anticipation. Parfois, quand papa n'en a pas, elle se tait. Les participants à cette activité ont eu droit à des batailles d'expérience professionnelle. Aniat Bello a évoqué les avantages et difficultés des femmes dans les médias et Islamia Imoru a fait part de son parcours d'entrepreneur et d'employé d'un réseau de téléphonie mobile. Ayons la foi en Allah et les belles choses viendront à nous. C'est plus d'une centaine de participants qui ont pris part aux échanges organisés par les musulmanes intellectuelles, battantes et entreprenantes pour célébrer les droits des femmes. Il y a eu également des prêches islamiques. Cap est désormais mis sur l'année prochaine pour une édition plus grande et plus instructive en termes d'émancipation des femmes.